vous faire une présentation typique PCN H2020. Donc vous avez ici les trois piliers de H2020 et je vais vous parler en fait des calls qui concernent les services climatiques, donc les calls qui sont actuels, parce qu'évidemment il y a des calls qui viennent de se terminer malheureusement au mois de mars, qui étaient dédiés spécifiquement en fait aux services climatiques, mais il en reste d'autres. Donc j'ai sélectionné en fait un certain nombre de topics dans le défi 5, mais aussi dans d'autres défis, en particulier le défi bio et le défi observation de la Terre. Donc c'est pour ça que j'ai mis en gras en fait espace, PME, et dans le troisième pilier des défis sociétaux concerne donc le défi 5 est concerné. Donc le budget total d'Horizon 2020, donc c'est 79,4 milliards d'euros, mais bon, il y a eu quelques petits changements, mais en fait mes slides ne sont pas tout à fait à jour parce qu'il y a des petits changements par rapport à la ponction effectuée par la commission Juncker. Vous avez ici la répartition entre donc, les trois grands piliers de H2020 qui sont donc, les défis sociétaux, l'excellence scientifique et le leadership industriel, qui lui concerne quand même beaucoup plus les entreprises, tandis que les défis sociétaux concernent les académiques, mais aussi un peu les entreprises, et l'excellence scientifique, où là vous avez les infrastructures de recherche, les actions Marie Curie, etc. Alors là, vous voyez que, dédié spécifiquement aux services climatiques, les orientations stratégiques de 2016-2017, les services climatiques sont mentionnés tels quels, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, il y a bien en fait des opportunités quand même intéressantes, je pense pour les chercheurs, mais aussi pour les entreprises, pour se fixer sur les services climatiques. Voilà une slide très basique et qui vous rappelle, je pense que une bonne partie de l'auditoire, sinon la totalité, est rompue quand même à tout le système de financement de H2020, donc je passe. Les règles de participation sur les entités légales, et puis l'évaluation, j'y reviens pas puisque ça a été abordé tout à l'heure, plus ou moins quand on a parlé de ERA Force CS. Voilà donc les appels clos 2015-2016, ils ne sont pas tous là, puisque par exemple les appels services climatiques qui viennent de se terminer, les appels qui viennent d'être clos en fait en mars ne sont pas là. Mais bon, j'avais pas assez de place pour les mettre. Mais vous voyez, c'est juste pour vous donner quand même une idée de ce que représente en fait le changement climatique et les services climatiques, donc au moins dans le call SC5, le défi 5 de H2020. Et là, on passe dans cette planche-là, en fait, aux topics qui sont dédiés spécifiquement cette fois-ci donc aux services climatiques et qui sont actuels. Sauf le premier, évidemment, la sous-partie A du SC501. Cette partie-là est terminée, mais en revanche, la partie B, vous pouvez encore tout à fait candidater dessus, puisque en fait, la deadline, c'est le 7 mars 2017. Donc pour cette partie B, c'est dédié en fait aux services climatiques, au concept de service climatique et à des projets pilotes qui sont dédiés à des proof of concept, c'est-à-dire en fait des nouveaux services climatiques qui intègrent les besoins des utilisateurs et disons avec des projets de démonstration. Pour le deuxième topic, Integrated European Regional Modeling and Climate Prediction System. Là, on a, disons, c'est beaucoup plus dédié en fait. Là, il s'agit quand même d'une recherche, une action de recherche et d'innovation. Donc là, il exprimait quand même le besoin d'avoir, disons, des systèmes, des modélisations et des systèmes et des bases de données qui donc élargis en fait à l'Europe entière, de manière à réduire en fait le taux d'incertitude et essayer d'avoir en fait des bases de données et des modélisations qui soient partagées par beaucoup d'acteurs de recherche européens, de manière à avoir, disons, une base solide et concrète qui soit validée par différents partenaires européens. Le SC5.4 ressemble aussi un peu au SC5.2. Là aussi, c'est une action de recherche et d'innovation en une étape, avec un budget conséquent quand même de 10 millions d'euros et donc une deadline de soumission du 7 mars 2017. Alors pour le SC5.8, il s'agit un peu moins quand même de services climatiques spécifiquement, puisque
On s'inspire, disons, on se base en fait sur les nature-based solutions, donc, en fait ce que la nature peut offrir comme en matière d'atténuation des impacts du changement climatique. Mais quand même, ça concerne comme le changement climatique et une partie des services, des climate services qui peut être intégré en tant que nature-based solution, peut être intégré de manière assez large aux services climatiques. Alors là, on passe en fait à des appels qui ne sont plus les appels du défi 5, mais qui sont des appels observation de la Terre spécifiquement. Donc là, beaucoup avec disons un aspect espace qui est évidemment très important. Et donc, c'est la favorisation du développement du marché pour l'exploitation de la plus-value des données de l'observation de la Terre adaptées à différents segments de marché. Donc ça concerne le développement d'applications et le soutien à l'insertion des données d'observation de la Terre dans le marché. Donc là, c'est une action d'innovation, donc qui concerne beaucoup plus les entreprises, une action qui est bien dotée, puisqu'il quand même, il s'agit d'un budget de 12 millions d'euros, donc c'est tout à fait conséquent. Alors une autre question sur l'observation de la Terre, c'est la question en fait des données et disons de l'énorme montant des données qui sont accumulées et qui passent par le web. Et là donc ça concerne plus le changement d'approche sur la conservation des données, leur diffusion et le traitement et la mise à disposition de volumes de données des informations provenant de Copernicus, donc en lien avec l'initiative Copernicus. Avec une prise en compte des résolutions temporelles et spatiales. C'est un peu redondant par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure à la fois par Emmanuel et Patrick. C'est-à-dire en fait c'est la recherche disons de fiabilité des prévisions à la fois sur les différents pas de temps et en même temps à différentes échelles géographiques. Bon alors on repasse au défi 5 et là donc le SC5-18 concerne des nouvelles des composants de GEOS et Copernicus mais in situ, c'est-à-dire que jusqu'à présent en fait il y a eu, enfin dans le passé pendant des dizaines d'années il y a eu beaucoup d'observations qui ont été faites à partir des satellites, mais il a été demandé, et Copernicus intègre en fait cette donnée désormais, il a été demandé à ce que maintenant on opère un croisement entre les données satellites et les données in situ. C'est-à-dire à la fois pour, disons, pour compléter, mais aussi valider la qualité des données, de manière ensuite à pouvoir descendre à différentes échelles géographiques et à différents pas de temps. Donc l'intégration en fait des données par satellite et des données in situ, c'est pas le début, mais enfin il y a encore loin à ce qu'on puisse en fait intégrer la totalité des données prises par satellite et celles captées sur le sol, on peut dire. Alors une autre action qui est là, disons un peu plus originale, je dirais, c'est la coordination d'observatoires citoyens. Il y a juste un topic qui concerne cet aspect, c'est l'idée en fait que des citoyens avec leur smartphone peuvent très bien contribuer en fait à la validation d'un certain nombre de données, puisqu'ils sont capables de prendre de faire des relevés de température par exemple dans leur environnement et de pouvoir transmettre en fait ces relevés à les envoyer sur des bases de données, mais à condition effectivement que les procédés utilisés pour tous ces relevés, les standards, les protocoles soient respectés, ce qui est quand même un challenge, hein, puisque ce qui suppose en fait un croisement avec des données scientifiques avec les scientifiques eux-mêmes. Le SFS 43, donc, il vient du défi bio, et là concerne beaucoup plus l'agriculture. Et là, c'est plus essayer de développer des services d'observation de la Terre dédiés à la c'est-à-dire que, bon, comme chacun sait, l'Afrique éprouve de nombreux problèmes agricoles. Et donc, il y a un besoin tout à fait important d'avoir des données d'observation de la Terre qui puissent servir en fait à une agriculture plus durable en Afrique et à essayer de prévenir un certain nombre de catastrophes et à anticiper
un certain nombre de catastrophes pour les populations locales. Un autre topic là qui concerne spécifiquement les PME, et là on cible des PME qui soient capables en fait de collecter des données accumulées dans le système GEOS par exemple et de les commercialiser. Et ça c'est quand même un challenge hein, parce que de voir des PME être capables de collecter un certain nombre de données accumulées dans GEOS mais aussi dans d'autres systèmes pour les transformer pour les besoins utilisateurs, c'est quand même pas évident, mais disons que l'accent est quand même mis très fortement là-dessus, puisque vous avez quand même un budget assez important de 11 millions 4. Donc, alors j'ajoute que là, il s'agit quand même d'un instrument spécifique qui est l'instrument PME. Et l'instrument PME, donc, comme son nom l'indique, est dédié donc, aux PME. Mais ce sont des calls qui se font un peu au fil de l'année, donc à différentes échelles, enfin à différents moments dans l'année. Et là, je vous ai mis donc en fait les dates pour 2017 pour donc le 3 mai, le 6 septembre et le 8 novembre pour 2017. Alors P1, P2 veut dire en fait pour l'instrument PME, il y a deux manières en fait d'aborder cet instrument. Le premier instrument, c'est vous passez donc un premier stade. Et donc là, vous êtes financé à hauteur de 50 000 € pour un projet innovant. Et si vous déposez dans la période 2, donc dans une période ultérieure, on peut dire, là, vous avez des financements qui sont quand même plus conséquents pour, disons, financer des projets de démonstration, des proof of concept, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai distingué, en fait, pour P1 et P2, des dates qui sont différentes. Puisque vous avez le choix en fait entre ces deux possibilités de dépôt. Et un dernier topic qui concerne spécifiquement les PME. Et là, c'est engager les PME dans la recherche et le développement spatial en particulier, celles qui ne sont pas traditionnellement impliquées, ce qui dit bien quand même où est le challenge. Donc il y a un besoin non seulement donc, de faire figurer, enfin de considérer les besoins des utilisateurs, mais aussi de faire rentrer des PME dans l'accès aux données et dans le traitement des données. Donc là c'est la même chose en fait pour P1 et P2, vous avez les différentes dates de soumission qui sont mentionnées. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des topics parce que là je les ai tous listés de manière disons plus détaillée. Mais ça vous donne déjà, disons, un certain nombre d'opportunités des différents topics auxquels vous pouvez répondre qui concernent en fait l'adaptation au changement climatique et les services climatiques.